de notre or. Il semblerait que beaucoup de monde ait la mémoire bien courte, alors aujourd'hui on va rappeler l'un des plus grands scandales de la Ve République, où quand Nicolas Sarkozy bradait 1/5 de notre or à un prix historiquement bas, 4,6 milliards d'euros pour la transaction, là où nous pourrions en tirer aujourd'hui 70 milliards. Nous sommes en 2004 et Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'économie sous le gouvernement de Raffarin. Sarkozy veut alors montrer qu'il a la situation bien en main. L'idée, abandonner une gestion des réserves d'or dite en bon père de famille pour la remplacer par une gestion plus dynamique. En clair, vendre l'or de la France pour le remplacer par des devises étrangères censées rapporter davantage. Ainsi, entre 2004 et 2009, la Banque de France se sépare d'1/5 de ses réserves nationales. Sauf que ce choix s'avère être catastrophique, car dès 2005, le cours de l'or explose. Nicolas Sarkozy ne peut pas l'ignorer, mais il continue de vendre obstinément année après année. L'apprenti spéculateur ne s'est donc pas trompé une fois, mais 6 fois. Le tout en constatant que le cours de l'or ne faisait que grimper. Et aujourd'hui, avec le cours de l'once qui frise les 4323 $ l'once, nous aurions pu tirer de cette vente 70 milliards d'euros. Alors voilà une autre tâche à rajouter au CV déjà bien fourni de Nicolas Sarkozy, bien qu'il soit peu probable qu'il soit poursuivi pour ça, car rappelons-le, il a supprimé le crime de haute trahison. 589 tonnes dont la valeur actuelle sur le marché est de plus de 70 milliards d'euros, 70 milliards dont la France aurait bien besoin aujourd'hui. Il semblerait que beaucoup de monde ait la mémoire bien courte, alors aujourd'hui on va rappeler l'un des plus grands scandales de la